Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser un petit photomontage assez simple. Il y avait cet arrière-plan, on a rajouté ce chien. Donc, le chien il a été détouré d'abord. Et après, en fait, j'ai essayé de rajouter cet arrière-plan pour le faire correspondre. Donc c'est un petit exercice simple que j'ai réalisé pour le groupe Facebook. Donc un groupe où on modifie sérieusement les photos. Voilà. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez voir. Donc, si vous trouvez intéressant mes explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes sur GIMP, la version 2.10.34. J'étais en train de faire un montage, mais je me dis comme c'est un chien, il n'y a pas de difficulté pour celui-là. Donc, c'est sur le groupe Facebook, un groupe où l'on modifie les photos sérieusement. Donc il y avait une demande, bonjour, cette photo m'éclate avec mon BG, mais le fond n'est pas à la hauteur de mon kéké. À votre imagination, les magiciens. Donc comme je vois qu'il y a très peu de demandes et que ça fait une journée, je dis tiens, je vais le faire. Ça va m'entraîner. Donc là, j'ai récupéré. Alors on va récupérer à nouveau. Je vais le refaire. Copier, c'est pas bien difficile. On va abandonner, tiens, tant pis, je refais. Donc édition collée, donc on se retrouve avec le chien. Donc qu'est-ce qu'on remarque? La source lumineuse, le soleil, elle vient de la gauche, peut-être vraisemblablement vers un peu plus bas. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Et après, quand vous cherchez au Pixabay, là, par exemple, là, ce magnifique coucher de soleil, je me suis dit, tiens, on va le prendre. Donc 1920 par 1080, je clique sur ouvrir. Je clique sur le bouton droit de la souris, copier l'image. Donc là, on a la photo du chien pour l'instant, donc on l'a collé, comme j'ai dit, édition collée. Là, il s'agit de superposer une deuxième couche. Donc on va dans édition. Cette fois-ci, on va demander un nouveau calque. Voilà. Là, on a effectivement une image qui est l'arrière-plan qui est plus grand. C'est pas grave. Alors je vais renommer comme ça. On sait où on en est. Arrière-plan. Alors pourquoi cette image? Parce qu'il y a un petit côté jaune. C'est le soleil et je pense que c'est le mieux pour ici. En plus, avec les poils, ça a l'air de tendre vers cette couleur. Donc là, j'ai fait descendre, donc il était par-dessus, j'ai fait descendre en dessous. Arrière-plan qui dit arrière-plan dit en dessous de toutes les couches. Donc là, on va s'occuper de ce calque chien. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va s'amuser à lui ajouter un canal alpha. Donc, pour rappel, ça me permet de mettre de la transparence sur ce calque. Et comme il y aura des zones transparentes, ben, on verra l'arrière-plan. Tout simple. Là, je vais juste me rapprocher. Donc, clic bouton droit de la souris, j'ajoute le canal alpha où je m'assure qu'il est. Je prends la gomme, effacer, opacité 100%, une brosse d'une dureté de 75, donc ça me permettra d'avoir les bords assez doux. Et je m'assure que l'anti-effacement n'est pas coché, sinon il va rien se passer. Voilà. Simplement on efface et comme on efface, les zones qui sont transparentes me alors contrôle mode de la souris pour se rapprocher, pour être un peu plus précis dans son. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste brosser au plus loin et après je vais abaisser l'opacité pour les poils. Que ça conserve un petit peu, on va voir tout à l'heure. Je m'approche au plus près. Donc tout ce qui n'est pas brillant ici, ça ne m'intéresse pas. Peut-être d'être un peu. Alors là, hop, je peux y aller comme un bourrin. Là, on est loin. Donc ma gomme, les dimensions de ma gomme s'adaptent parce que fixer les brosses à l'affichage est coché. Donc du coup, quand j'appuie sur la touche CTRL, contrôle de mon clavier et la molette de la souris, je peux zoomer et en même temps que je zoome, la taille de la brosse s'adapte. Je peux me rapprocher comme ça des zones, voilà. Alors j'essaie de me rapprocher sans trop. Tout à l'heure, je veux conserver un peu les poils. Je vais vous montrer tout à l'heure.
Donc ici, pas de souci, on y va comme un bourrin. On va laisser ici, on rapproche. Il y aura l'oreille à reconstituer. L'oreille à reconstituer. Donc là, c'est une partie un peu, s'applique un petit peu. Plus on conservera les petits poils du chien, plus ça rendra un peu plus réaliste les choses. Là, comme c'est une vidéo, je vais essayer de m'appliquer un peu plus. Ah, attendez. Non, c'est pas la véhicule, ça. Je crois pas. C'est encore l'arrière-plan. Je crois qu'on a un doute. Je crois que c'était l'arrière-plan, tout ça. Passe. Déjà, j'ai un doute sur ce que c'est. Alors voilà. Donc déjà, on pourrait dire c'est terminé. Non. Alors pour rappel, l'image est un petit peu petite. Elle est à 900. Moi, j'aime bien les images qui font au moins 1000 pixels de côté, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai envie que mon arrière-plan, qui est beaucoup plus, comme on peut le voir avec les limites de ce calque, là, qu'on sélectionne l'arrière-plan, est beaucoup plus grande. Donc, je vais faire image, puisque ça concerne tout le monde, et je fais ajuster le canevas au calque. Hop. Pourquoi? Parce que je veux caler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'outil de déplacement. Je sais qu'il y a un coucher de soleil, voilà. Et j'avais dit que c'était en haut, en bas, donc faut qu'on le voit à minima. Je vais retailler. Que là, le petit bout de l'oreille qui n'est pas là, ça me gêne un peu. Donc, je vais, tout en restant sur arrière-plan, donc le caca arrière-plan, je vais prendre l'outil de découpage. Je vais m'assurer dans les options de cet outil que supprimer les pixels découpés n'est pas coché. Comme ça, je supprime rien, je suis sûr de rien pour l'instant. Là, je recadre un peu tout ça au mieux. Voilà, là c'est bon. Proche délicatement. Voilà, pour l'instant, je suis sûr de rien. Dès que je veux le petit bout de l'oreille, je clique au milieu. Voilà. Pour l'instant, mon calque arrière-plan est toujours là. J'ai rien supprimé. J'ai le petit bout de l'oreille à récupérer. Donc là, quand on clique sur le chien, on voit très bien les limites du calque. Ils sont très très restreints. Donc on fait un clic. On va agrandir cette limite. Un clic sur le calque chien. Calque aux dimensions de l'image. Et hop, il va me prendre de la transparence ici. Et là, je vais récupérer ce petit bout-là, je vais le mettre là. Donc, on va prendre l'outil qui ressemble à l'assaut, l'outil de sélection à main levée, option de l'outil, donc remplace la sélection actuelle, lissage on laisse. Je viens, tac, 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 tac. On prend un peu tout. J'appuie sur Entrée pour valider. Soit je fais CTRL-C, CTRL-V, vous faites édition, copier, édition, coller. Donc là, on a un calque flottant. Là, je vais lui dire créer un nouveau calque. C'est l'oreille. L'oreille. Je vais le mettre juste en dessous. Clac. Je suis sur le calque oreille. Je vais prendre l'outil de transformation unifiée. Parce que je vais faire des rotations. Je vais peut-être redimensionner. Donc là, déjà, première chose, je vais le déplacer. Donc je reconnais la croix de mon curseur. Hop, je le déplace. Là, arrivé au bout, je fais une rotation. Là, quand je m'approche des bords, des côtés du canevas, je reconnais un peu l'outil de rotation. Donc les symboles sont là. C'est les outils qui sont séparés. Ah, c'est lui. Outil de rotation. Voilà. Quand on est ici, hop, on peut s'amuser à faire une rotation. Je vais le descendre. Il cale bien au bon endroit. Là, ça a l'air d'être pas mal. On va pas essayer nécessairement d'être pile poil haut. Peut-être au moins un côté.
Ouais, ce côté-là. Transformer. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est en trop ici. On prend la gomme. On va juste effacer ce qui déborde. Et je vais faire fusion du chien sur l'oreille. Pas le contraire. Bon, c'est pas grave. On va le fusionner. Je vais remettre le. C'est pas grave. Hop, je renomme chien. Donc là, il y a l'oreille qui est pas totalement bien soudée. Enfin, bien comme il faut. Je prends l'outil de clonage. Je mets ici. Hop, zone de référence avec l'outil contrôle. Je cherche une zone de référence ici. J'appuie sur contrôle. Je clique. Là, on a nos zones de référence. Et là, je vais juste retravailler un petit peu. Là, on voit qu'il y a une petite coloration qui est différente. Je vais prendre l'outil de correcteur. Donc toujours pareil, opacité 100%, une brosse d'une dureté de 75, hein, c'est celle qui précède les 100%. Je prends une zone de référence, j'appuie sur contrôle, je clique. Là, j'ai ma zone de référence et là, j'ai juste à recliquer, je relâche. Mais enfin, pour rendre ça un peu plus crédible. Normalement, on n'a rien à faire ici, mais je me rapproche, contrôle. Ah, trop. Hop. Ah, c'était bon pour le précédent, contrôle Y. Pas, pas bien grave, mais là, je pinaille un petit peu. Contrôle, clac. Pas nécessaire. Bref. Donc là, il faut que je retaille un petit peu. Alors, je vais abaisser avec la gomme, l'outil gomme. Je m'assure que l'anti-effacement n'est pas couché. Et je vais descendre à peu près 50%. Je vais commencer à me rapprocher au niveau des poils. Rapproche gentiment. Oh, peut-être qu'il vaudrait mieux aller carrément proche de 25 ou de 20. Comme ça, au moins, on va pouvoir pianoter tranquillement. Jusqu'à ce que ça rende ça un petit peu plus sympa. Pas aller trop fort non plus. Ici aussi. Voilà, comme ça on conserve un petit peu la présence de certains. On va les descendre un peu. Là, il commence à être un peu transparent et il nous montre l'arrière-plan. Là, je pinaille un peu. Oh, le bout ici. Après, il faut regarder un petit peu plus près. Il y a des parties un peu sombres, un peu noires. Regarde quelque chose d'assez sympa. Passe, on repasse. Là, normalement, ça doit être du très brillant. Comme ça, l'intégration sera impeccable. Bon, on va arrêter. Je pense pas que c'est nécessaire d'aller plus loin. Alors, est-ce que c'est bien placé? Donc, arrière-plan, on reclique dessus. Comme l'image est assez grande. Donc là, ça a l'air d'être pas mal. Alors, la lumière est au-dessus. Alors, peut-être ici. Non. Imaginez un peu. C'est bon ici. Parce que là, c'est éclairé, peut-être un peu plus haut. Ok, alors maintenant, on va dupliquer le chien. Je vais le mettre en dessous. Je vais m'occuper du chien. Calque chien. Donc, il faut qu'il soit un peu plus... je vais mettre à appeler ça quoi. Correspondance. On va jouer avec le mode
lumière, monter, couleur. Couleur transparence, validé. On va prendre, hop, du gris. Donc 80-80, 80-80. Et c'est là, ah, attendez. Pinaille, on met 50, c'est un gris neutre en fait. Validé. Alors ça n'a pas d'importance. Vous mettez gris blanc pour celui-là. C'est juste pour voir au niveau des ombres. Ça peut passer. Alors, on va aller sur l'outil. On va prendre courbe. Tiens. Donc couleur, courbe. Donc le premier canal, c'est valeur. Je regarde les vagues un peu. Ici. Pas que ce soit. Hop. Allez, validé. On va s'occuper des couleurs. Alors, tes saturations. Peut-être baisser la saturation. Alors attends, avant que je fasse ça. Donc là, on revient sur hop, ça, et je vais mettre luminance. Jump. Non. Alors, luminance. Il est toujours trop bas. Je ne peux pas le voir à l'écran. Donc, il est tout en bas de la menu déroulant. Validé. Hop, je vais sur le chien. Et je fais couleur, teinte et saturation. Je vais la baisser un peu, mais il a l'air déjà d'être bon. Température des couleurs. Pas mieux. Et d'être. Pas non plus que ce soit trop fort. Attends, on remet ça. C'est fort, c'est pas grave. Et après, je le fais réapparaître et je vais jouer avec opacité. Voir si jusqu'à quel point je peux accepter. On va laisser comme ça. Donc avant, après. Je pense qu'on peut laisser comme ça. J'en mets trop. Avant, après. Allez, on va laisser comme ça. Valider. Ça, à la limite, on pourra partager. Copier le visible. Hop. Et le visible. Et là, on monte. Je fais la pub en même temps de GIMP et de ma chaîne. Voilà. Réalisé avec GIMP, gratuit.
Mais tuto facile en vidéo pour débutants. Peut-être préciser qu'il y a 4 vidéos. Écoutez, c'est fini, hein. Fermé.